Voilà, il est presque midi, on est en retard, c'est pas très grave. Et on est venu voir que la ruche est bien fermée et je pense que c'est le cas. Je pense qu'il n'y a pas d'abeille qui sort de cette ruche. C'est génial. Donc on va voir combien elle pèse. Elle devrait peser un bloc rempli plus un bloc vide. Ça devrait aller normalement. Allez, pause et je l'emmène jusqu'à la voiture. En tout cas, jusqu'au portail. Voilà. On a porté la ruche qui était pas trop lourde, mais quand même, c'était pas commode. Et on l'a mis dans le coffre et c'est bon. Donc là, on est parti pour l'île Saint-Louis. Tout se passe bien. On a pris des parpaings. On a tout ce qu'il faut. Alors, les parpaings sont là. On a tout ce qu'il faut là. Allez, c'est parti. Pause. Arrivé à l'île Saint-Louis, c'est nuageux. On a amené une belle ruche à Mathieu. Cette fois, on va pas oublier de payer le parking. On l'a prévenu qu'on est arrivé. Et on va attraper la ruche de parpaing et on va monter ça sur sa terrasse. Allez, c'est parti. André est avec moi, c'est génial. Allez, petite pause. Bon, hein, le rituel, hein, Notre-Dame. Quasimodo qui est en haut, là on le voit pas. On a apporté cette ruche là, qui est fermée depuis ce matin. Donc quand on va ouvrir, je pense que ça va fuser un petit peu, mais c'est bien. Donc là Mathieu il a enlevé cette ruche là. Il va retirer le vide sanitaire, il va le mettre à côté. Et puis ensuite on va prendre un bloc qui est en haut là, à craquer d'abeilles, et il va le mettre sur la deuxième ruche à gauche et ça sera terminé. Donc maintenant la nouvelle installation, c'est plus sur la terrasse à l'extérieur, c'était trop dangereux. Faut arrêter les conneries là, arrêter de prendre des risques. Ici c'est trop dangereux. Donc maintenant c'est à l'intérieur de la terrasse protégée. C'est vachement mieux. Tiens, on voit que ça butine, regarde. T'as vu ce qui butine là? Sympa, non? Ouais. Bourdon. Vous avez vu l'activité? Ah, on va voir, je vais voir ça tout de suite. Ouais, sympa. Tu vas voir l'autre. Ah oui, j'ai vu du pollen. Très bien. Hop. Ouais, c'est super hein, en fait, c'est super bien en fait comme emplacement. Franchement c'est discret, ça prend pas beaucoup de place, à mon avis c'est parfait là, non? Ouais, je pense que moi bien. c'est super, Ouais. c'est super. J'espère qu'elles sont un peu agressives. Non mais ça agressive. Final, mais non, agressive, ça va, ça vient. Si elle te voit souvent, elle s'habitue, tu fais partie du décor. Okay. Quand les abeilles sont agressives, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a eu un incident, où l'apiculteur a ouvert la ruche trop brutalement, mais le coup d'une race ou d'une hybridation qui serait agressive, ça j'y crois pas une fraction de seconde, c'est complètement faux. Si tu veux des abeilles agressives, tu vas en Amérique latine, tu ramènes des abeilles africanisées, et là effectivement tu as intérêt de te planquer, mais pas nos abeilles sont pas génétiquement agressives, c'est des conneries ça. Ah t'as raison, ça rentre bien là par le trou là. Faudra que je me reprenne un truc là pour protéger en dessous là. Ouais t'as raison finalement, hein, en quinconce ça va, hein. C'est pas trop près, ça va. Si tu veux tu peux même l'écarter un petit peu hein, pour mettre encore un petit peu de distance là. Tu l'écartes un petit peu, tu laisses juste 1 ou 2 cm et ça évite... Comme ça? Tu sais comment ça s'appelle quand les abeilles se gourrent? Non. Ils appellent ça la dérive. Non, non? Non, là je suis au bord. Ouais, c'est comme ça.
Bah, c'est super. Bon, bah, je me recule, je te laisse faire. Je te conseille quand même de t'habiller. Parce que là, elles sont pas mal, quoi. T'as des vraies abeilles. C'est ce que j'appelle des vraies abeilles. Bah, c'est ça pour la ciformique, tu vois, avec le buvard. Si jamais le buvard est mort, tu peux en acheter un autre. Hein. Là, une petite pause. Les abeilles sauvages, il y a absolument toutes les formes, toutes les tailles. Hein. J'ai beaucoup d'abeilles coup de feuille. Tu sais, elles font des ronds, tiens là comme ça. Là, t'as une jolie guêpe, là, regarde, t'as une jolie guêpe, là. Elles font des ronds, là. Enfin, Ah ouais? elles font le truc, elles s'enfuient avec un morceau de feuille? Avec des morceaux de feuille pour faire un nid, quoi. Ah ouais. Je crois qu'elles sont... Ah ouais, ouais. Balèze de bourdon. Ah, la lavande, c'est sympa, on est en Provence, là, carrément. Ah, ça marche bien, ça marche bien, la lavande. Et surtout, à mon avis, ça produit bien, tu vois. Ça produit pendant un certain temps. Et je pense qu'il y a encore 2-3 semaines de fleurs. C'est sympa, c'est super sympa. Mais dans quelques temps, c'est énorme, hein. Ça peut être énorme, ça peut être génial. Tu peux avoir vraiment des bouquets. Ouais. Ça, c'est ça. Alors là, ce sera apprécié. Hein. Tu vas être le copain de toutes les abeilles du quartier. Hein. Je trouve que c'est efficace comme plante, la lavande. Et surtout, les guêpes n'aiment pas. Ah oui? Ça peut éloigner les guêpes. C'est vrai? Du coup, c'est win-win. Moi, là, t'en avais une, là. C'est sur le papier, c'est ça. Ouais, ouais. Quand tu regardes les tops des plantes... La blague. Mathieu, à qui tu lègues tes affaires? On va laisser ça à Ta mes parents. copine? Oui, oui. Ça, elle saura pas comment faire, mais... ça ira pas. Ok. Allez, bah, on te laisse faire. Ok, donc je peux tout prendre et ensuite... Bah, non, non, moi, je te conseille de prendre que ce bloc-là. Tu soulèves que ce bloc, il n'est pas collé. Ok, et celui-là, du coup, il faut le... Ça, il est vide, tu l'oublies, tu le mettras en réserve pour plus tard. Tu prends ça, par contre, il faut trouver quel est le bon sens. Tu pourras tourner. Tu prends ça, tu le poses là-bas doucement et tu tourneras après s'il faut. Regarde le truc en dessous. Non. Et ça pèse un certain poids, mais ça se porte. Hein. Décolle-le d'abord. Pour le décoller, tu fais pivoter. Tu le portes en le faisant pivoter. Non. Ouais, repose-le, repose. Non, vas-y, va direct. Et pose en diagonale, sinon tu vas écraser les abeilles. Pose doucement, hein. Voilà, et maintenant tu peux te retirer, on va attendre. T'as vu le nombre d'abeilles qu'il y a? T'as vu la quantité d'abeilles? Ça, c'est du fourni, hein. Et t'as vu qu'il y a zéro attaque, hein. Oh, peut-être. Ah non, si, attaque. Si, attaque. Oh, si, attaque. Eh, c'est bon maintenant, je pars. Oh putain, allez André, on se sauve, sors. Ah, je me suis fait allumer. Bah heureusement que toi tu t'es pas fait allumer, hein. Ah ouais, non mais attends, quand on parle de vraies abeilles, André. Hein, je pense que je me suis fait allumer, mais c'est pas grave. On va revenir doucement. Toi, t'es protégé. Toi, il est où ton habit? Je crois qu'il est là, je vais le chercher. Ouais. Oh. Ah, ça réveille. Elles m'ont pas fait mal. Hein. J'ai été piqué, mais ça m'a pas fait mal. T'as vu les petits oiseaux là derrière? Trop marrant. C'est bon, surtout André, tu te protèges bien. André, il faut qu'il se protège parce qu'il a gonflé l'autre jour au visage. T'es piqué souvent? Bon, on va attendre un peu, il suffit d'attendre. Bon, allez, on remonte doucement pour voir si ça s'est calmé. André est protégé, donc c'est bon. Mathieu est protégé depuis le début. Ça vole pas mal au-dessus de la table. À mon avis, ça va pas durer longtemps, la phase d'agacement des abeilles. Il faut dire quand même qu'on les a enfermés depuis ce matin, enfin depuis toute la matinée. Donc le temps a dû passer lentement pour elles. Transport dans la voiture, du bruit en déplaçant la ruche, c'est pas du confort pour les abeilles, c'est normal qu'elles réagissent. D'autant que j'ai vu hier qu'elles étaient pas mal vives, quoi. C'est des abeilles qui savent se défendre. Là, une abeille qui vient vers moi. Est-ce qu'elle m'attaque? Pas sûr. Elle tourne autour, elle jauge un peu l'environnement pour voir ce qui s'est passé. Là, Mathieu a pris le
bloc qui était sur la table et il l'a rapproché de la ruche pour que tout le monde se regroupe. Ça s'est calmé, non, là-bas? Ouais, ça va, là. Ah ouais, elles vont mettre un certain temps avant de comprendre ce qui s'est passé. Ouais, si tu veux, filme-les. Filme-les, c'est sympa. Pour voir un peu comment ça se passe. Et donc on a posé la ruche rouge sur une bleue qui est vide. Et voilà, donc encore tout ça qui doit migrer. Voilà, on est sorti. On a laissé Mathieu terminer l'installation de la ruche, il maîtrise complètement. Il va nous faire une petite vidéo de la fin de l'installation. Il va les laisser se calmer quelques minutes ou 1 heure. Il y reviendra. Et puis après, ce sera terminé. Et nous, on se rentre. Voilà, il commence à faire même un petit peu beau. On se rentre, on va se prendre un sandwich et on va voir si on continue à faire l'apiculture cet après-midi ou si on fait autre chose. Allez, fin de la vidéo. On attend les images de Mathieu et puis on fera un collage. Allez, c'est parti. Voilà, donc là ça fait une demi-heure à peu près, donc ça s'est quand même très bien vidé. Voilà, donc je pense que je vais attendre encore une petite heure, le temps que ça se vide complètement, et puis après je commencerai à nettoyer au chalumeau pour monter la douche. Et voilà, c'est fini, donc elles avaient un peu quitté le nid, donc j'ai pu nettoyer les cadres, donc les remettre et puis insérer la ruche. Voilà, bah, écoutez, elles sont pas trop agressives, il y a quand même pas mal de morts, mais ça va, voilà, c'est terminé, il faudra que je repasse un petit coup de peinture et puis on est bon. Merci.